94% des consommateurs les lisent, 79% les croient autant que les recommandations personnelles, 72% des autres ne réserveraient jamais une propriété qui n'en a pas. Nous savons tous l'importance des avis, mais connaissez-vous le vrai pouvoir de vos avis en termes de confiance, SEO et conversion? Je suis Christophe, cofondateur de Reviews, le seul et unique agrégateur d'avis en location saisonnière depuis l'année 2019. Property Manager depuis l'année 2016. Nous manageons une quarantaine de propriétés sur la Costa Blanca. Propriétaire, j'ai commencé dans la location saisonnière comme propriétaire en 2005. Et digital marketer depuis 2000. De façon générale, je suis passionné par la location saisonnière et le marketing digital. Et je suis donc ravi de faire cette présentation avec vous aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans cette présentation pour vous? Tout d'abord, des statistiques et données montrant la puissance de vos avis, des conseils pratiques à mettre en œuvre facilement dans votre business et augmenter le nombre d'avis, la note moyenne de vos étoiles, comment attirer plus de trafic direct et améliorer le SEO sur votre site, sur votre propre site web, et comment augmenter de façon générale les réservations directes, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'y trouverez pas? Comment améliorer l'expérience globale de vos hôtes? L'expérience globale est principalement dépendra un peu du type de bien que vous gérez. Si on parle de location de luxe, de location plus low cost, si on parle de urbain, plage, rural, tout ça a des impacts sur les, sur les conseils qu'on pourrait donner sur comment améliorer l'expérience globale, mais véritablement, ce qu'on va voir aujourd'hui sont des conseils qui appliquent à tout type de propriété, indépendamment du type ou style de propriété dont on parle. Ce que l'on ne verra pas non plus, c'est comment passer de 0 à 100% de réservation directe d'un jour à l'autre. Évidemment, il faudra penser un minimum de travail, un minimum de temps, mais ce que je peux vous assurer, ce sont tous des tips que nous avons essayé nous-mêmes dans notre business, que nous avons pu voir sur des clients comment cela fonctionne également. Donc, simplement prendre en compte qu'il faudra un minimum d'efforts et un minimum de temps pour implanter ces conseils qu'on va voir aujourd'hui. Débutons avec l'importance des avis, avec un premier point sur les avis et psychologie. La psychologie derrière les avis. Vous connaissez peut-être ce livre de Robert B. Cialdini qui s'appelle Influence, qui est un classique en marketing dans lequel on voit les différents principes de persuasion et on peut voir comment les avis font partie des preuves sociales et donc un des 6 principes de persuasion en marketing. Et ce qu'on peut en voir, c'est qu'avant de décider que faire, les gens regardent ce que font les autres. Quand ils ont des doutes sur ce qu'ils doivent faire, ils regardent ce que font les autres. Et au final, l'idée de preuve sociale est que vous pouvez persuader quelqu'un d'essayer un produit ou service simplement parce qu'il a vu des avis positifs. Pourquoi les consommateurs laissent-ils des avis? Donc, autre point de vue est toujours avec l'aspect psychologique. D'un point de vue psychologique, savoir que vos avis ont le pouvoir d'influencer les décisions des autres peut être une forme d'autonomisation. Alors le mot autonomisation me plaît plus ou moins. Je préfère le principe de empowerment en anglais, mais je ne peux pas arriver à trouver un terme qui me plaise en français. Bon, de façon basique, c'est vous vous sentez important et vous savez que votre voix a un impact par rapport aux autres, et c'est ce qui pousse au final, et ce qui poussera nos hôtes à laisser un avis. Facteur décisif des avis, donc on l'a vu, plus de 94% des utilisateurs lisent les avis avant d'effectuer un achat, donc l'immense majorité des consommateurs lisent des avis. Ils auront besoin en moyenne une quarantaine d'avis avant de croire le nombre d'étoiles. Donc là on peut voir
que ce qui est important aussi, c'est le volume d'avis. Il ne suffit pas d'avoir que quelques, quelques avis, sinon un volume important pour donner de la crédibilité. Les clients paieront 35% de plus pour un hôtel avec une note de 4,4 par rapport à une autre qui aura 3,9. Donc on peut voir comment les avis ont un impact important sur le prix qu'on pourra demander en fonction de la note moyenne. 77% des utilisateurs ne font pas confiance aux avis de plus de 3 mois, donc l'importance aussi que nos avis, les avis qu'on publie soient le plus récents possible. 72% des clients ne prennent pas position avant d'avoir lu des avis. On peut voir aussi l'impact qu'il y a avant que les clients agissent avant d'avoir lu des avis. Et 70% des consommateurs consultent plusieurs sites d'avis avant de se décider. Donc là, on peut voir déjà l'importance d'avoir la possibilité, la capacité sur notre propre site de pouvoir publier la totalité des informations des avis, éviter ainsi que nos hôtes potentiels partent sur d'autres OTA pour lire d'autres avis et au final ne pas réserver directement avec nous. Quels sont les facteurs des avis qui intéressent le plus les consommateurs? Bright Local fait une étude annuelle très poussée sur les avis, donc on peut y voir que facteur numéro 1, la note moyenne. Point numéro 2, la légitimité. Comment, si les avis semblent réels, le fait qu'il soit récent. Sentiment, quelle est la perception du message de l'avis, si c'est positif, négatif. Quantité d'avis, si le business répond ou non aux avis, si le business se trouve sur multiples sites, la taille de l'avis et si l'avis inclut ou pas de photos. Alors sur ces 9 facteurs, ce qui est important, c'est qu'on peut de façon directe ou indirecte influencer ou avoir un impact sur 6 d'entre eux, sur la note moyenne, la légitimité, le fait qu'il soit récent, la quantité, si vous répondez ou pas aux avis, et si vous êtes sur de multiples sites d'avis ou pas. On verra dans les tips un peu de quelques recommandations sur tous ces points-là. Je voudrais insister sur la légitimité, si les avis sont réels ou pas. Donc, ce qui se trouve en seconde position. Bright Local fait cette étude de façon annuelle et on pouvait voir en 2019 que la légitimité était simplement en quatrième position. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut lier directement ou pas à la nouvelle situation avec le Covid. Dans tous les cas, il est important de garder en tête que la légitimité et d'avoir la possibilité de montrer sur notre site que les avis sont réels et viennent de sources fiables est un facteur qui a gagné du poids dans les derniers temps. Continuons donc avec les tips. Donc tout d'abord, les 3 principaux facteurs d'un bon avis. La note moyenne, la formule derrière la note moyenne sera attente versus réalité. C'est vraiment ce qui va impacter, ce qui donnera la note moyenne, ce qu'attendent nos hôtes, quel sera le résultat final, qu'est-ce qu'il va vivre quelle est l'expérience qu'il va vivre avec nous. Donc 3 conseils là-dessus. Donc le premier, décrire clairement vos propriétés pour attirer le bon hôte. Il faut savoir que de façon générale, et c'est toujours intéressant et important de bien décrire à qui nous adressons. Par exemple, dans notre cas, nous nous adressons principalement aux familles en été et aux retraités en hiver. On ne s'adresse pas du tout au groupe de jeunes. On a des villas assez grandes, mais ce n'est pas un public qui nous intéresse. Donc c'est toujours très important de décrire clairement à qui nous nous adressons et quel est l'hôte que nous souhaitons attirer dans nos propriétés pour éviter des mauvaises expériences et au final une mauvaise expérience qui découlerait en un mauvais avis.
promettre le minimum, délivrer le maximum, bon, un concept basique pour obtenir aussi un bon avis. Donc, bon, au final, livrer le maximum, il faut voir dans votre business ce que ça peut représenter, mais essayer de surprendre les autres avec un welcome pack, avec aussi tout au long de la communication, une bonne communication avec le client, fluide. Et c'est aussi, ça fait partie du troisième point, justement, la communication, une communication 5 étoiles tout au long du Customer Journey, depuis le moment où il nous a écrit pour la première fois pour demander des informations, jusqu'à la demande de l'avis en elle-même, avoir une communication qui soit fluide et parfaite tout au long du séjour, que le client sente voilà, que nous sommes présents et qu'il peut compter sur nous pour tout ce dont il a besoin même avant d'arriver et tout au long du séjour également. Astuce numéro 1 pour augmenter le nombre d'avis et la note moyenne, solliciter les avis de manière proactive. Alors bon, c'est une première astuce assez basique, mais au final, en discutant avec des propriétaires ou property managers, je me suis rendu compte que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et en fait, si on voit un peu aussi des stats à ce niveau-là, on peut voir que de façon générale, seulement 22% des voyageurs ont écrit un avis sans qu'on leur demande. 76% des consommateurs à qui l'on demande de laisser un avis vont le faire, ça vient de Bright Local. 76%, ça me paraît assez ambitieux, mais dans tous les cas, ça montre l'impact que peut avoir de simplement demander ou pas d'avis. Il y a quand même une différence très importante, donc à garder ça en mémoire. Et aussi le fait que les clients qui ont eu une mauvaise expérience sont 2 à 3 fois plus susceptibles d'écrire un mauvais avis que les clients qui ont eu une bonne expérience de publier un bon avis. Donc voilà, il est très important d'être proactif par rapport à la sollicitude et à demander des avis. Astuce numéro 2 pour augmenter le nombre d'avis et la note moyenne, réaliser des tests AB sur vos mails de demande d'avis et augmenter votre conversion. Alors le test AB, si ça ne vous parle pas forcément, c'est un concept marketing dans lequel on donne deux exemples de templates, je ne trouve pas mon mot en français, de versions différentes d'un même email, enfin de versions différentes d'un mail dont l'objectif est le même, donc dans ce cas-là, demander un avis et de voir quel est celui qui a le meilleur taux de conversion. Donc là, quelques conseils par rapport à la nouvelle version que vous pourriez faire de cet email-là, si ce n'est pas déjà le cas, c'est que le mail soit le plus personnalisé possible, même si c'est un mail d'une façon ou d'une autre automatisé avec votre PMS, dans tous les cas qu'il soit le plus personnalisé possible avec les champs qu'il est possible de personnaliser, en s'adressant directement aux guests, en parlant de la propriété en elle-même. Appliquer également le concept d'empowerment qu'on a vu de façon antérieure, en expliquant le pourquoi leur avis est si important, non seulement pour nous en tant que property manager, mais également par rapport à nos hôtes, nos futurs hôtes, leur montrer que vraiment leur avis a un impact sur les autres, donc appliquer ce concept-là. Et surtout, ne pas hésiter à envoyer de rappels. Ça, c'est quelque chose que Airbnb fait très bien. Et c'est pour ça que le taux de conversion qu'ils ont est également supérieur de façon générale aux autres OTA. Et donc, voilà, que vous le fassiez également pour vos réservations directes, mais même sur les autres OTA. Ne pas hésiter à renvoyer des rappels pour que le client finisse par laisser son avis. Astuce numéro 3 pour augmenter la note moyenne, ne pas demander d'avis immédiatement après le séjour. Alors cette astuce est complètement contre-intuitive, mais il y a une raison derrière. Il y a une étude très poussée de la part de l'université de East Anglia, après avoir analysé plus de 215 000 avis, donc une étude très poussée sur TripAdvisor et Booking. Les chercheurs ont constaté que le temps écoulé entre le séjour et la rédaction de l'avis affecte le score moyen. Au plus tôt les clients publient un avis,
plus ils se concentreront sur les points les plus fins, même les plus petits détails négatifs. Au fur et à mesure que le temps passe, les clients adoptent une vision plus positive et se concentrent plutôt sur l'expérience globale et les aspects plus abstraits, et au final, la note sera plus élevée. Donc il faut trouver au final le juste équilibre entre pas trop tôt et pas trop tard. Selon mon expérience, je dirais autour de 5 jours après le séjour, ça serait un bon équilibre. Astuce numéro 4, pour augmenter la note moyenne des avis, détecter les problèmes potentiels de manière proactive et de les résoudre à temps. Envoyer un email est-ce que tout va bien à tous les autres le lendemain de l'arrivée. Si vous ne le faites pas, je vous invite fortement à le faire, parce que parfois nous nous rendons compte que de petits détails que l'autre ne nous dira pas lorsqu'il arrive, et qui peuvent finalement impacter de façon négative la vie, alors que si on lui demande de façon proactive, dans ce cas-là, la majorité nous diront, même si on parle de petits détails, et s'assurer au final que l'expérience soit la meilleure tout au long du séjour. Et d'envoyer un email comment s'est passé votre séjour avant de soumettre la demande d'avis. Ça, c'est un message, un message automatisé qui s'envoie 2 jours après le séjour. Celui-là, on peut l'envoyer 2 jours après, avant la demande d'avis, qui est au final pour avoir plus de détails et de faire une sorte de filtre avant l'avis. Si on voit qu'au final, on détecte que le séjour ne s'est pas si bien passé que ce qu'on pouvait imaginer, au final, on peut évidemment décider de ne pas forcément demander qu'il nous laisse un avis, et ça nous permettra d'avoir une sorte de filtre avant de demander directement l'avis. Astuce numéro 5 pour augmenter la note moyenne des avis, d'analyser tous les mauvais avis à la fois et de détecter de possibles patrons à améliorer, et donc passer à l'action et de les améliorer. Ça, c'est quelque chose de pensé plus pour les grands property managers. Au final, on peut perdre la vision globale si on analyse les mauvais avis un à un. On perd une vision globale qu'on peut avoir en analysant tous à la fois, où on détectera donc ces possibles patrons d'amélioration dans notre business de façon générale. Passons au deuxième bloc de confiance et crédibilité. Au niveau de la confiance, donc il y a un grand dilemme au niveau des avis. Donc on l'a vu, 79% croient autant aux avis qu'aux recommandations personnelles, mais en même temps, 80% questionnent leur authenticité. Donc ça vient de la même source, Bright Local. Et donc tout ça s'explique simplement par la quantité de fake reviews, d'avis, de faux avis qu'il y a dans n'importe quelle plateforme et n'importe quelle industrie. Donc on peut voir Amazon a détecté plus de 200 millions, qu'ils avaient bloqué plus de 200 millions faux avis l'an dernier, plus d'1 million de faux avis sur TripAdvisor, 2,2 millions sur Trustpilot. Google a été, ils ont identifié Google comme la principale source de faux avis. Voilà, donc il y a énormément de faux avis, et évidemment ça a un impact sur l'authenticité, et l'authenticité est en question non seulement dans notre industrie, mais dans toutes les industries. Et on peut voir, par exemple, comme quoi seulement 5 étoiles est trop beau pour être vrai. On peut voir sur ce graphique très intéressant comment évolue la conversion en fonction du nombre d'avis, donc en fonction de la note des avis, de 3,6 à 5 sur 5. Et au final, comme le point avec la meilleure conversion n'est pas à 5, mais à 4,9. Et donc la raison est que les consommateurs ont tendance à être sceptiques vis-à-vis des entreprises qui ont seulement 5 étoiles. Donc de façon générale, on va dire, obsédé, en tout cas c'était notre cas, nous, d'avoir simplement des avis de 5 étoiles. Et c'est forcément ce qu'on veut faire, donner la meilleure expérience possible à nos clients, mais il faut garder en tête que au final, quelques mauvais avis
ne feront rien d'autre que donner au final plus de crédibilité aux bons avis. Effet source multiple des opinions. 70% des consommateurs consultent divers sites d'avis lorsqu'ils veulent choisir une entreprise. Et au final, l'effet source multiple est que plus de confiance et d'autorité sont accordées aux idées exprimées par différentes sources. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'au final, nos propres avis ne nous donnent pas forcément assez de confiance et toujours intéressant de pouvoir montrer sur notre propre site les avis d'autres sources qui permettra à nos, à nos hôtes potentiels de, de comparer, de voir que au final les notes sont cohérentes, éviter au final qu'ils partent sur d'autres sites, sur les OTA, et le pousser au final à réserver directement avec nous. Donc, au niveau des tips et des astuces donc pour augmenter la crédibilité, alors voilà, justement, vos propres avis ne donnent pas suffisamment confiance. Ça, c'est un point important à prendre en compte avec tous les faux avis qu'on a pu voir précédemment. Donc, incluez des avis et preuves sociales sur votre site venant de plusieurs sources fiables qui donnent cet aspect additionnel de confiance par rapport à vos propres avis. Astuce numéro 7, montrez tous vos avis. Ne pas censurer ou modérer les mauvais avis, on l'a vu. Et ça, évidemment, si c'est le cas, si vous avez de façon générale plus de mauvais avis que de bons, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'il va falloir travailler dans, dans la base du business, on va dire. Mais la norme, ça serait d'avoir de façon générale des bons avis et quelques mauvais avis. On ne peut pas plaire à tout le monde, il y a pas forcément des choses qui se passent. Et dans ces cas-là, ne pas hésiter au final de montrer ces avis qui ne feront que donner plus de crédibilité à la majorité de bons avis. Et par rapport à ces mauvais avis et à répondre aux avis, je vous inviterai à répondre à tous vos avis. Nous, de notre côté, nous avions l'habitude de répondre simplement aux mauvais avis, mais il faut voir comme quoi de répondre à tous les avis augmente aussi la crédibilité et peut aussi inviter à augmenter la conversion. On peut voir là, sur ces données-là, 65% des consommateurs ont déclaré qu'ils sont plus susceptibles de réserver un hôtel qui répond aux avis. Donc ce qui se passe dans le secteur hôtelier peut être assez proche évidemment dans le secteur de la location saisonnière. Les statistiques montrent aussi que parmi les clients qui ont une réponse d'une entreprise après avoir publié un avis négatif, 33% se sont retournés et ont publié un avis positif, tandis que 34% ont supprimé l'avis négatif d'origine. Donc une raison supplémentaire pour répondre aux avis négatifs. Et Google confirme que répondre aux avis améliore le référencement local. Répondre aux avis renforce non seulement la confiance de vos clients, mais renforce également la confiance auprès des moteurs de recherche. Donc voilà, une troisième raison pour répondre à tous les avis. Ça aura un impact non seulement au niveau de nos hôtes, mais également au niveau du positionnement SEO. Comment répondre à un mauvais avis? Le premier point, respirez et prenez le temps de répondre. Il n'est jamais recommandable de répondre sur le vif, mais ne pas laisser passer. Par exemple, sur Airbnb, je crois qu'on a 15 jours pour répondre à un avis, après il est trop tard. Montrer de l'empathie, assumer la responsabilité de ce qui s'est passé et commenter les actions et améliorations qui ont été apportées pour que ça ne se reproduise pas. Renforcer les valeurs standards de votre entreprise. Si le problème a été lié au ménage, par exemple, insister sur le fait que le ménage fait partie des points les plus importants. Tout dépend de quel a été quel était le point de l'avis négatif. Répondez toujours de manière très personnelle, ne faites pas de copier-coller. Je crois qu'on a tous vécu ça, de recevoir un mail ou un message d'une entreprise avec un message pas du tout personnalisé, et c'est jamais quelque chose qui plaît.
Demandez une seconde chance et invitez-les à revenir et essayez d'être bref en les invitant à vous contacter directement et sortir du monde online pour ne pas rentrer en boucle. Et deux derniers conseils bonus par rapport à répondre aux mauvais avis. Un, de garder toujours à l'esprit et en tête qui lira votre réponse à l'avenir. Les autres potentiels, au final, cet hôte-là qui a écrit l'avis lira simplement une fois votre réponse, mais il faut toujours garder en tête que ce sont des dizaines ou des centaines d'autres potentiels qui liront notre réponse, et c'est en fonction de la réponse qu'on écrira qui décidera aussi s'il louera avec nous ou pas. Donc toujours penser en tête, toujours avoir en tête de faire une réponse qui soit le plus professionnelle possible et invitant au final un autre potentiel à louer en direct, même à louer avec nous, même si au final l'expérience d'un guest n'a pas été la meilleure. Et gardez aussi en tête que quelques mauvais avis ne font que donner plus de crédibilité au bon. Ça, on l'a vu de façon antérieure, donc toujours bien garder ça en tête. On va passer au troisième bloc, le SEO, le positionnement SEO. Donc les impacts des avis sur le SEO. Les avis représentent plus de 13% de la façon dont Google classe les résultats de recherche locaux et afficher vos étoiles dans la liste de résultats de Google peut augmenter le click-through rate, donc le taux de clic, jusqu'à 35%. Donc un impact très très important au niveau SEO. Techniquement parlant, quand on parle des avis aussi du point de vue technique en SEO, on parle de rich snippets, donc les fragments enrichis, et les fragments enrichis, les rich snippets, sont ce qui nous permet de montrer sur Google la note moyenne et nombre d'avis, comme on peut voir sur cet exemple-là. Les rich snippets sont utilisés sur votre site pour indiquer à Google que le contenu présenté est basé sur des avis. Au niveau de l'impact, donc ce dont on parlait du click-through rate, le taux de clic en fonction de la note moyenne, on peut voir quel est l'impact moyen et comment en fonction de la note, l'impact permettra d'augmenter le clic à notre site. Au niveau des tips, alors la première astuce pour augmenter le trafic grâce à vos avis, ce sera de créer une page d'avis spécifique optimisée SEO. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à chercher sur Google le nom de votre entreprise plus avis, plus reviews, opinionless, tout dépend dans quelle langue vous voulez vous positionner. Nous, dans notre cas, voilà, dans les différentes langues, on a créé une page spécifique, ça a permis d'être en première position. Si vous n'avez rien fait à ce sujet, la probabilité est que vous trouviez avant vous des OTA ou d'autres sites d'opinion, mais pas vos propres sites. Donc je vous invite à créer un site, non, une page d'avis spécifique optimisé SEO. Également aussi parce que probablement un pourcentage d'autres potentiels vous arriveront depuis les OTA, où vous auront vu votre annonce ou votre entreprise sur Airbnb ou Booking, et cherchez le nom de votre entreprise. Et beaucoup d'entre eux ne cherchent pas forcément simplement le nom de l'entreprise, mais le nom d'entreprise plus reviews, plus avis. Et évidemment, il est toujours mieux qu'il tombe directement sur vous que sur notre OTA. Et donc, quelques conseils pour créer cette page-là. Donc, le nom de votre entreprise, /avis, reviews, opinionless, la langue que vous souhaitez où vous souhaitez être bien positionné pour cette page-là. Optimiser les meta titles et description. Optimiser l'étiquette H1 qui est importante au niveau de Google, et optimiser le contenu avec quelques paragraphes liés en parlant des avis, et montrer par la suite la liste de tous
de tous vos avis. Bon, ce sont des conseils basiques, mais je vous invite à chercher plus d'informations sur comment le faire. Dans tous les cas, pas besoin de grosses connaissances techniques pour le faire. Et assez facilement, il est possible d'être bien positionné pour ces recherches. Un autre conseil, donc, de garder cette page d'avis à jour avec les derniers avis, hein, on l'a vu de façon antérieure, non seulement pas pour vos hôtes potentiels, mais également pour Google. Google aime avoir du contenu actualisé, donc gardez en tête que cette page d'avis soit toujours actualisée avec les derniers avis. Pour le coup, un agrégateur d'avis vous automatiserez ce processus en actualisant toujours à jour les derniers avis de toutes vos propriétés. Et d'inclure des rich snippets dans votre site. Donc là aussi, un review widget vous permettra de montrer vos étoiles sur Google et de créer une dernière astuce au niveau SEO, de créer des landing pages sur votre site, optimiser SEO également aussi, et focaliser envers votre client type, donc location hiver, luxe, famille, animaux bienvenus, business, nomade, accessible, donc tout dépend un peu de quel genre d'hôte auquel vous voulez vous diriger. Il faut toujours garder en tête qu'au niveau SEO, on n'arrivera jamais à nous positionner sur des termes génériques, on va dire le nom de la location, là où se trouve la ville où se trouvent vos locations, plus location saisonnière, c'est-à-dire location saisonnière calpée dans notre cas. Les OTA ont des moyens énormes pour être bien positionnés eux-mêmes sur ces mots-clés, mais on peut être bien positionné sur les mots qui s'appellent en marketing le long tail. Donc le long tail sont tous les mots-clés plus ciblés. Donc voilà, location hiver plus le nom de le nom de votre ville, animaux bienvenus dans votre ville, etc. Location saisonnière pour ce type de locataires. Et ce sont au final des mots-clés qui ont moins de recherche, mais dont la conversion est généralement très forte, et où il y a au final peu de concurrence, et il est assez facile de bien se positionner, surtout en faisant du contenu un peu assez optimisé SEO et en incluant les rich snippets. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus également. On va passer au dernier bloc de cette présentation, là, au niveau de la conversion. Donc au niveau de la conversion, on peut voir sur ce graphe super intéressant de Transparent Intelligence. Donc on peut voir quelle est l'occupation moyenne en fonction si une propriété n'a aucun avis ou plus de 20 avis. Et on peut voir que l'augmentation de l'occupation moyenne est de 90%. Donc, même donc c'est en fonction des pays, hein, même pour la France, l'augmentation est de plus 150%, autour de 27-28% sans avis, à 65% avec des avis. C'est vraiment un pourcentage énorme de différence. Donc voilà, on peut voir quel est l'impact des avis sur les OTA, et au final, comment on peut répercuter ces résultats-là sur notre propre site, si on est à même et capable de montrer des avis, et de montrer que ces avis sont véritables, on va dire. Et un deuxième point intéressant qui est le Virbio Fast Start. Donc le Virbio Fast Start consistait à montrer un badge pour les annonces nouvelles, donc pour une propriété nouvelle sur Virbio, mais qui se trouve déjà publiée sur d'autres OTA. Donc par exemple, si cette propriété était déjà sur Airbnb ou Booking, Virbio montrait un badge avec la note moyenne et le nombre d'avis de cette propriété-là sur les autres OTA. Donc c'est la première fois dans notre industrie qu'un pilote de ce type était réalisé. L'objectif était d'attirer de nouveaux hôtes qui n'étaient pas encore publiés, qui ne publiaient pas encore leur propriété sur
sur VRBO et le résultat est assez intéressant. Plus 25% de réservations, 50% de nuitées en plus réservées et 140% de valeur de réservation supplémentaire. Donc voilà, un exemple supplémentaire qui nous montre le pouvoir de l'agrégation d'avis, le pouvoir qu'ont les avis au niveau de la conversion, et comment au final on peut faire ce genre d'expérimentation sur nos propres sites également avec des widgets. Au niveau un dernier tip, un dernier conseil, simplement de passer à l'action. Ne croyez pas un mot de tout ce qu'on a vu dans cette présentation-là, mais prenez le temps d'étudier, de mettre en œuvre et de faire les choses de façon différente, et par la suite de prendre les conclusions et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais dans tous les cas, c'est toujours important de tester des nouvelles techniques, tactiques et des nouveaux produits. Et à ce niveau-là, je vous invite aussi à tester notre plateforme Reviews. Donc nous sommes le premier et seul agrégateur d'avis tout un dans le secteur de la location saisonnière, né pour aider aussi bien les property managers que les professionnels de la location saisonnière à augmenter votre confiance, le positionnement SEO et la conversion sur votre site. Donc ce que vous obtiendrez, c'est la possibilité d'agréger de façon 360 degrés tous vos avis, collecte automatique des principales OTA, Airbnb, Booking, VRBO, Expedia, TripAdvisor, Facebook et Google My Business, importation manuelle pour les autres sources desquelles nous ne collectons pas de façon automatique, des formulaires de demande d'avis pour les réservations en direct, différents modèles de widgets pour montrer vos avis dans votre site, avec un design personnalisé selon votre image et votre branding, et contenu également personnalisé selon vos préférences ou termes et conditions de chaque OTA, avec la possibilité de montrer seulement soit le résumé des avis ou la totalité du contenu et des réponses en fonction de vos préférences et les termes et conditions de chaque OTA. Également, vous aurez les read snippets, donc tous les templates, tous les modèles de widgets incluent les read snippets pour montrer vos étoiles dans Google et améliorer votre référencement SEO et le click-through rate. Et également la possibilité de filtrer, rechercher et analyser. Vous aurez un dashboard avec absolument tous vos avis pour filtrer, rechercher, analyser vos avis selon les types d'opinions, selon les sources, établir des KPI à atteindre et suivre régulièrement, avec la possibilité de voir quelle est la performance de chaque propriété par rapport à votre note globale, la note globale qui inclut la totalité des propriétés, la totalité des avis. Donc ça devient vraiment un nouveau KPI dans votre business à suivre. Et un backup copy de tous les avis et des alertes quotidiennes de tous les avis pour avoir un meilleur suivi de tous les avis que vous recevez. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Un plaisir d'avoir pu partager toutes ces informations avec vous. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi. Vous pouvez me chercher sur LinkedIn. Merci de votre temps et à très bientôt.